Noble pour l'eau. Ah, je vous pose la question aux deux. Quel est le mot noble pour l'eau? Eh bien, c'est l'onde. C'est l'onde. Et si c'est l'onde, la différence entre l'eau et l'onde, eh bien, c'est que ça vibre. Voilà. Et donc, c'est le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, pour le poète, il y a l'eau, mais il y a le langage, le vers, qui est rythmé et qui est sonore. Alors, on va revenir sur les bases. Si vous prenez le profil de la lettre M et que vous ne levez pas votre crayon et que vous écrivez 10 fois M, vous avez généré une onde. Si vous faites la même chose avec le N, vous avez également une autre onde. Mais si vous faites, je dirais, avec le V, eh bien vous allez écrire des W et vous avez une autre onde qui est un peu plus aiguë. Et tout ça, c'est la même chose. Alors, vous avez l'inversion du N, c'est le U. Et le U, c'est une onde, mais une onde qui unit. Si on en a conscience. Alors, si on en a conscience et qu'on ne rompt pas son champ de conscience, les mots vont commencer à acquérir un enrichissement majeur. Parce que vous allez pouvoir contourner des points de blocage de vos différentes personnalités sans que vous vous en rendiez compte. Si vous avez une prise de conscience qu'il y a un blocage, vous allez prolonger le blocage. Mais si vous utilisez des outils vibratoires, vous allez les contourner et vous allez permettre enfin que les points de blocage se débloquent. Alors c'est ça qui est intéressant. Parce que celui qui fait de la recherche, alors maintenant, si vous voulez, vous avez les ondes qui sont assorties. Si vous avez un système vibratoire en V et que vous utilisez un axe de symétrie, eh bien vous avez le X. Or, le I vertical, c'est l'être humain avec les deux jambes réunies et les deux bras réunis. Si vous avez les deux jambes réunies et les deux bras ouverts, vous avez une onde V avec les énergies du ciel et vous avez une coupe. Et alors, votre glande pituitaire est dans la coupe. Donc, si vous vous mettez à prier en ayant pensé à cela, vous allez obtenir les effets majeurs pour la cueillette. Alors que vous n'aurez pas la possibilité de cueillir les mêmes choses. Et si vous avez le V inversé du haut et du bas, vous avez le X. Et à partir du X, je dirais, vous avez la voie qui est montrée et ouverte par Michel-Ange pour avoir accès aux proportions harmonieuses les plus élevées. Alors on peut simultanément avoir les trois positions de l'homme ouvertes simultanément avec une acceptation des champs de conscience. Parce que les champs de conscience, je dirais, exigent quelque chose.
vous placez votre doigt sur votre nez et vous essayez de décrire votre doigt. Vous ne pouvez pas. Mais si vous éloignez le doigt, vous pouvez. Donc, les champs de conscience exigent que vous vous reculiez, que vous preniez du champ. Les champs de conscience exigent, pour qu'il y ait cueillette, qu'il y ait éloignement. Il n'y a pas reniement, il y a éloignement maîtrisé pour pouvoir augmenter les champs de conscience dans l'harmonie. Alors, par rapport aux sons, vous avez les sons de base, et puis vous avez les sons induits. C'est-à-dire que vous avez des ondes porteuses. Si vous avez, par exemple, un phénomène d'écho, le même écho va porter X fois à l'infini un message. Alors, supposons que ce soit que les forces indues fassent un écho silencieux. Tout ce qui va passer comme idée va être faussé par quelque chose que vous n'aurez pas vu et que vous n'aurez pas compris. Donc ça s'appelle l'herméneutique indue. Mais si vous placez toute herméneutique indue en l'offrant, là vous rentrez dans l'herméneutique divine qui va en prendre le contrôle. Et tout, absolument tout va changer. Alors, dans une salle, vous avez 1000 personnes. Vous avez un conférencier. S'il rentre en herméneutique indue, vous allez avoir 1000 messages personnalisés au même moment. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, sur l'onde porteuse, silencieuse de Dieu, il est greffé les paroles de Dieu. Et donc, il va vous greffer sur vous son message personnalisé à chacun. Donc, sur l'onde porteuse. On est resté dans l'eau et on est resté dans la vibration avec l'onde. Et les ondes peuvent être porteuses. Alors, vous pouvez avoir des ondes porteuses qui sont codées et d'autres qui ne le sont pas. Et vous pouvez ne pas faire l'effort d'essayer de les décoder, parce que ce serait peut-être une connerie, mais si vous faites offrande, que vous faites demande après, ça va être fait pour vous. Et ça va être bien fait. Et ça ne va pas être apprenti sorcier. Alors, il y a la notion du chiffre, de rythme et la notion d'accès. Il y a deux grandes voies. Les chiffres et les angles. Dans l'Égypte, par rapport à la croix qu'on appelle la croix d'Ankh, qui est très connue, il y a quelque chose qui est moins connu, qui s'appelle le Di. Donc imaginez un triangle isocèle dont la base sert pour un premier triangle isocèle et un deuxième plus petit ayant une partie de la base du même triangle isocèle. Et comme il y a un parallélisme des parois du deuxième triangle, eh bien vous allez avoir la même valeur des angles. La même valeur des angles. Avec la même représentation. Une civilisation extraterrestre ayant pris contact en Espagne revendique comme système de mesure un système angulaire et non pas un système décimal. Vous avez les grandes valeurs pi, phi par exemple, qui ne vont pas avoir de limite.
un nombre de chiffres illimité. Et vous allez avoir une figure géométrique par rapport à l'angle de vision. Vous allez avoir une bande Mobius qui, si elle est prise en tournant autour, va se comporter comme un signe à l'infini. Parce que ce sera effectivement, vous pourrez rester dans la bande Mobius et tourner à l'infini. Donc, les géométries, les grandes figures géométriques génèrent des vibrations, des seuils d'équilibre ou de déséquilibre. Et quand vous devez exorciser quelqu'un, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de figure géométrique utilisée par les forces adverses pour l'enfermer par des géométries d'ensemble. Donc ça fait partie d'une partie des arsenaux, des moyens indispensables pour libérer quelqu'un.